Lecture de journaux, premier exercice philosophique selon Hegel, repris par Macron dans son livre. Journaux, par extension, valeur aujourd'hui, source d'infos parallèles. Si le président, pour son hygiène mentale, fuyait à grands pas la presse marocaine, grand bien lui fasse. Des titres qui lui arracheraient, restons polis, des mécontentements. Mieux ferait-il de troquer cette consigne hegelienne, tant chérie, par une autre, non moins chérie, française et pascalienne, qui porte le nom de fuite ou de divertissement pascalien, pour les plus vantards, pédants d'entre nous. Fuite, c'est ainsi que Macron décrit l'action politique dans son livre, Macron par Macron. Et dit colère une phrase marteau, dans son Scandale et brièveté, une phrase qui dit « Une fois c'est fait, c'est fait ». Exemple, je m'adresse par voie directe aux Marocains et finis par dire « C'est fait », au lieu de « Amen », car la France n'a plus droit à sa chrétienté. Pour une certaine presse, le président aurait enjambé le roi du Maroc. Je dis, n'exagérons rien. En ce moment, c'est dès qu'on voit Macron, on tape dessus, faisant lui crédit du fait qu'il ait mentionné souveraineté, accord du souverain, à moins qu'il soit plus malin qu'il n'en a l'air. Sans être l'adepte de la psychologie du souk, le plus gentil d'entre nous dirait dans des termes sommaires, Macron manquerait d'introspection ou de rétrospection. Ne voit pas en lui, ne voit pas derrière lui. Le fameux « une fois c'est fait, c'est fait ». Macron le fonceur, Macron au passé court, Macron au passé simple, du genre « Hier j'ai accueilli le roi d'Angleterre à Versailles, en étouffant, murmurant, à défaut du roi du Maroc encore, avec Charles III, nous sommes comme cul et chemise, je lui fis des tapes dans le dos, je suis tactile, le protocole je m'en tape, ou encore, quelle connerie funeste de ne pouvoir se présenter une troisième fois. Essayez-moi autant que roi. » C'est tentant une monarchie cocotte-minute, une monarchie de start-upers, une monarchie de sorciers. En plus, le président en a la folle expérience, toujours en marche, clin d'œil à l'ex-Renaissance, un parti qui porta un temps les initiales de leurs élus. Avouez que Renaissance est un mot détestable, me renvoie au Sphinx, prête-nom d'un imbécile malheureux, le derrière haut juché d'une filiation mauvaise. Bref, dans son livre Macron par Macron, il fut mention d'une phrase dicton, point de parti, point de salut. Aussi, référence fut faite à un dessin de Plantu, où Chirac, conduisant un avion confiant, à côté Balladur en lévitation sans appareil, et Chirac de lui lancer « On n'a jamais vu un candidat voler sans appareil ». Macron dut être inspiré. D'un côté, on ne refait pas Chirac, de l'autre, Balladur est le mauvais exemple. Faisons-en le bon. L'expression de Duhamel, parue dans son livre « Le prince balafré », qui n'est autre que Macron, a toute sa place ici, l'expression d'un parti numérique ou d'un parti vitrine. À lire Macron, ce serait lui faire grief que d'amputer son parti de son lot d'idéologie, prêt à donner, selon son expression, une forme au réel, formaliser le réel comme il dit, car entendons-nous, une base d'appartenance ne suffirait pas au président. Disons que le parti chrono fut chose faite, mais est-ce un parti d'alternative ou d'alternance, tel que stipulé dans son livre? L'alternative se résout au même temps macronien. Quelle prouesse! Du reste, n'être ni de droite ni de gauche, et de droite et de gauche, ce n'est pas être roi. Rassembler, ne point diviser. Sauf que Macron divise. Macron s'est-il donné pour tâche haute de se jouer de l'inconscient collectif français, où j'ai la tête de son roi? Une tête qu'on fit porter à Napoléon, à De Gaulle, mais qui tomba de plus belle. Quand je vois Monsieur le Président se désoler de ne pouvoir rempiler pour un troisième mandat, surgit un flashback où je le lis évoquer cette figure du roi que nul n'a su substituer. Pourquoi pas lui, Macron, roi de France, à la rencontre du pape, qu'étant des éléments de grandeur, mais de cette grandeur, la France n'est plus capable. Me vint une autre évocation de son livre où le président sortirait de la cuisse de Jupiter. Encore une hérésie, toujours une hérésie. Hélas, la France, décrépite, déchristianisée, trouve goût à des dieux inventés et grecs. Peut-être bien que, à la lumière de cette folle chimère, Macron penserait qu'un président aurait plus d'élévation qu'un roi. Faudrait lui demander. Tenez, lisez bien, en mauvais français, Macron n'est autre que l'anagramme de monarque. Pour finir, je me vois en classe de primaire où l'on répétait ce dicton « Soit que tu sois, soit prince ou roi, un jour tu mourras et la petite bête te mangera. » Enfin, comme dit notre prophète paix et salut soit sur lui, cette vie d'ici-bas ne vaut pas l'aile d'une mouche. Preuve en est que croyants et mécréants peuvent être promus rois.